Soit glorifié. Amen. Amen. Oh. Est-ce qu'on est là? Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Car nous sommes dans la joie quand le Seigneur nous invite d'aller dans la réunion. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Quand nous demeurons ensemble dans nos assemblées, c'est là où le Seigneur vient nous bénir et c'est là où il vient communiquer pour nous la vie éternelle. Et la vie éternelle est liée à la connaissance du Dieu véritable. La vie éternelle est liée à tout ce que le Seigneur a mis dans sa parole. Voilà pourquoi lorsque nous nous rassemblons, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, parce que la paix, la joie, la vie, tout nous est donné dans nos assemblées. Les assemblées, c'est les moments de joie, c'est les moments de fête. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il ne faut pas venir avec la tristesse, il ne faut pas venir avec tes fardeaux, et que tu les portes pendant les cultes. Mais quand tu viens avec ton fardeau, avec tes problèmes, laisse que le Seigneur prenne tes problèmes, qu'il porte tes fardeaux, afin que tu sois léger pour les servir, pour l'adorer, pour les glorifier. Amen. Nous allons élever nos voix. Quand on dit prier, ce n'est pas chuchoter. Prier, c'est que tu chantes, tu pries, tu élèves ta voix et tu pries. Amen. Amen. Prier, c'est élever sa voix et prier. Donc quand on dit prier, il faut prier à haute voix, parler dans la prière. Tu vas élever ta voix, dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il t'accorde. Et tu vas recommander cette réunion entre les mains du Seigneur, afin que lui seul se manifeste au milieu de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Dieu de notre salut. Gloire à toi, Dieu de ma délivrance. C'est toi, Seigneur Dieu, qui a manifesté ta faveur envers moi. C'est toi qui as manifesté ta miséricorde, ô Dieu. C'est toi qui as manifesté ta compassion, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci pour ce temps, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment, ô Dieu. Car nous croyons que seul toi est capable, Seigneur, de te manifester, Seigneur, ô Dieu, au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu te glorifies, Seigneur. Nous voulons que tu t'élèves, Seigneur, ô Dieu. Que parmi nous, Seigneur, ô Dieu, qu'il n'y ait que toi, Seigneur, le Dieu véritable, qui se manifeste et qui se glorifie, Jésus. Fais en sorte que, Seigneur, en ce que nous allons faire en ces lieux, ce que nous allons, Seigneur, te présenter comme offrande, en ces lieux, Seigneur, que ça ne soit que, Seigneur, ô Dieu, Yahweh, l'offrande pure que tu vas agréer en cet après-midi. Que cette offrande soit une offrande pure, Seigneur, ô Dieu, que tu vas agréer, Seigneur, parce que toi, tu es celui, Seigneur, ô Dieu, qui aime, Seigneur, ô Dieu, une offrande, Seigneur, ô Dieu, qui est agréable au devant de toi. Dans tes exigences, Seigneur, tu n'agrées pas les sacrifices, Seigneur, les insensés. Voilà pourquoi nous venons au devant de toi, Seigneur. Dire que, Seigneur, ô Dieu, viens, Seigneur, ô Dieu, agréer nos prières. Viens faire en sorte que, Seigneur, ô Dieu, nous puissions chanter, nous puissions prier, Seigneur, ô Dieu, dans la joie, parce que nous avons écouté ta parole.
et que ta parole a pris place en nous, Jésus. Laisse que tu sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh,
Mais je me suis posé la question, comment tu peux nous dire de ne pas nous inquiéter quand on regarde l'avenir devient sombre, quand on voit, Seigneur, oh Dieu, tout ce que nous t'avons demandé, nous n'avons pas eu exaucement, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, oh Dieu, ne pas nous inquiéter, Seigneur, simplement parce que, Seigneur, oh Dieu, notre vie est entre tes mains. Notre vie, Seigneur, oh Dieu, n'est pas entre les mains, Seigneur, oh Dieu, des hommes de ce monde. Notre vie n'est pas entre les mains des médecins. Il y a aussi spécialistes qu'il soit. Notre vie, Seigneur, n'est pas entre les mains des juges. Notre vie, Seigneur, n'est pas entre les mains, Seigneur, oh Dieu, des politiciens. Notre vie, Seigneur, est entre tes mains, les créateurs des cieux et de la terre, le plus tout-puissant, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a que toi qui peux nous consoler. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut, Seigneur, oh Dieu, nous répondre. Il n'y a que toi qui peut, Seigneur, oh Dieu, nous guérir. Il n'y a que toi qui peut, Seigneur, nous apporter la joie. Là où, Seigneur, oh Dieu, la tristesse a pris place. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut régler les choses qui sont cachées. Au-devant de toi, Seigneur, oh Dieu, au-devant de nous, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut régler, Seigneur, oh Dieu, ce que nous n'avons pas été capables, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, accéder, Seigneur, car ce qui est profond, Seigneur, oh Dieu, qui peut, Seigneur, l'atteindre. Laisse que tu sois élevé, Jésus. Il n'y a que toi dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi pour nos projets, Seigneur.
Aucun projet ne peut être réalisé. Aucun projet ne peut se réaliser sans toi, Jésus, sans la vie, Seigneur, oh Dieu. Car tous ceux qui sont aujourd'hui dans les cimetières, tous ceux qui sont partis aujourd'hui, ils avaient des projets, de grands projets, Seigneur, oh Dieu. Ils ont laissé des comptes en banque, mais ils sont partis, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur, pour demeurer encore parmi les vivants? Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi. Dans, Seigneur, oh Dieu, ma famille. Oh, pour mon âme, il n'y a que toi, Jésus. Toi, le consolateur, Seigneur, oh Dieu. Toi, la force des saints. Toi, la lumière qui éclaire nos vies. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Jésus. Gloire et honneur à toi, notre roi. Gloire et honneur à toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je l'ai loué toujours, oui, combien il est bon, combien il est bon. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia, oui, je l'ai loué toujours, oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle. Nous avons péché et avons tout perdu. Et à sa bonté, il s'est décida de nous amener à la vie. Il nous a créés pour la vie éternelle. Nous avions péché et avons tout perdu. Et à sa bonté, il s'est décida de nous amener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Oui, combien il est bon, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Pareil à un aigle qui rôdait sur nous, qui voit nos besoins, qui met en danger, et à chaque tour, il j'étais séduit, de prier la suis là. Alléluia. Pareil à un aigle qui rôdait sur nous, il voit nos besoins, il met en danger, et à chaque coup, il jette ses pieds, de rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon.
nous en plus en sécurité. Il conduit des poules à tous ses poussins. Jésus nous entoure et prend soin de nous. N'oubliez pas l'orage qui ne saura garder. Oui, nous en plus en sécurité. Oui, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Il est bon, alléluia. Oui, je l'ai trouvé. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, je l'ai trouvé toujours. J'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus pour tous ses décès de faire pour moi. Je prie compter ses noms et bienfaits. Oui, je l'ai loué toujours. J'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus pour tous ses décès de faire pour moi. Je prie compter ses noms et bienfaits. Oui, je l'ai loué toujours. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, je l'ai loué toujours. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Je l'ai loué toujours. Écoutez au ciel et tout ce qu'il y a. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi des hommes et détail des champs. Louons le car il est bon. Écoutez au ciel et tout ce qu'il y a. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi des hommes et détail des champs. Louons le car il est bon. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, je vais louer toujours. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, je l'ai loué toujours. Oh oui, combien il est bon, alléluia, Seigneur. Combien il est bon pour moi, Seigneur. Combien il est bon pour moi, Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi je chante, Seigneur. Il est bon. Voilà pourquoi je le proclame, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Oui, je l'ai loué. Tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur combien il est bon dans ta vie. Comme tu as chanté, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, combien tu es bon. Seigneur, tu es bon. Ces cantiques, Seigneur, oh Dieu, m'interpelle encore, Seigneur, oh roi, afin que je n'oublie tes bontés, Seigneur. Ces cantiques m'interpellent pour que, Seigneur, je me souvienne toujours que tu es bon. Comme une poule, Seigneur, entoure ce poussin. Jésus, tu as appris à la poule. Je me pose la question. Qui a appris à la poule, lorsque l'orage arrive, elle doit protéger ce poussin? Oh Jésus, c'est toi le Créateur. Voilà pourquoi tu as dit à Israël, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ce poussin. Voilà pourquoi j'ai dit, Seigneur oh Dieu, Yahweh l'orage lorsqu'il viendra
tampera sur toi. Lorsque le danger arrivera, Seigneur, oh Dieu, tombera sur toi. Parce que c'est toi qui es la protection. C'est toi qui es notre bouclier, Seigneur Jésus-Christ. Même si aujourd'hui, on voit comme si la barque est en train d'être secouée. La barque s'agite, Seigneur. Mais nous n'allons pas, Seigneur, oh Dieu, chavirer. Nous n'allons pas, Seigneur, oh Dieu, mourir. Parce que tu es avec nous. Seigneur, tu nous as aimés, Seigneur, oh Dieu, pour la vie éternelle. Tu nous as aimés pour la vie éternelle, Seigneur. Tu nous as pas aimés, Seigneur, oh Dieu, pour, Seigneur, oh Dieu, cette vie. Car, Seigneur, oh Dieu, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais tu nous as aimés pour la vie éternelle, afin que Jésus, nous puissions hériter la promesse. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit glorifié, parce que tu es bon, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, Seigneur, mon roi, se manifeste envers nous. Ta miséricorde s'exerce, Seigneur, oh Dieu, envers nous, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Aujourd'hui, je vis, Seigneur. Aujourd'hui, je vois mes frères. Je dis que tu es bon. Je suis debout, Seigneur, oh Dieu. Je dis que tu es bon. Je marche, Seigneur. Je bouge, Seigneur. Je dis que tu es bon, Seigneur. Il y avait beaucoup, Seigneur, oh Dieu, se sont réveillés ce matin, Seigneur. Mais ils n'ont pas pu bouger. Ils n'ont pas pu parler, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur, oh Dieu? Ce n'est que ta grâce, Seigneur. Tu es bon pour moi, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions oublier tes bienfaits. Merci pour ta bonté, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, rocher. Tu es bon pour nous, Seigneur. Nous bénéficions de ta grâce, Seigneur. Nous bénéficions de ta bonté, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, Seigneur, mon roi. Yahweh, Seigneur, mon puissance, Jésus. Manifesté envers nous. Gloire à toi, Jésus. Tu as déployé ta puissance, Seigneur, pour sortir de la gouffre, Seigneur. Merci, Jésus. Pour moi, plus court que je
Que tu marches dans l'obéissance, que tu marches dans le respect de ce que lui, il a placé, de ce que lui, il a ordonné. Tu vas abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui-même, il savait notre capacité d'accomplir quoi que ce soit dans cette vie, si ce n'est l'aide qui vient de l'Éternel. Tu vas prier pour toi, tu vas abandonner ta vie entre les mains du Seigneur, qu'il t'accorde grâce de pouvoir marcher dans l'obéissance, dans le respect de la parole de Dieu, et que ce que tu écoutes puisse créer en toi un homme nouveau. Prie pour toi, abandonne ta vie entre les mains du Seigneur, demande l'aide du Seigneur, car sans lui, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce jour-là, Saoul a voulu faire le sacrifice. Mais tu as dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est dans l'obéissance que tu prends plaisir, Seigneur. Le sacrifice vient par la suite. Mais pour obéir cette parole, Seigneur, lorsque tu as prêché, lorsque tu parles aux disciples, Seigneur, tu leur parles du mariage, Jésus. Les disciples se regardent et disent, si tel est le cas de l'homme envers la femme, à quoi sert de se marier? Seigneur, la parole des fois est dure, Seigneur, oh Dieu. Des fois, Seigneur, oh Dieu, l'on n'arrive pas à pouvoir les maîtriser. Même nous-mêmes qui apportons cette parole, Seigneur. Mais, Seigneur, oh Dieu, sans ton aide, nous ne pourrons rien faire. Nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance, Seigneur, parce que la vie éternelle, c'est ce qu'il croit au seul vrai Dieu et celui qui a été envoyé. Les messages, Seigneur, oh Dieu, sortent de la bouche de l'envoyé. Et lorsque l'envoyé vient, il vient pour que la vie qui était cachée autrefois nous soit donnée. La vie qui était cachée autrefois, interdit à Israël de toucher, qu'il nous soit donné. Parce qu'Israël devait manger la chair, mais ne pas toucher le sang qui était la vie. La vie a été cachée pour Israël. Aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, que ta parole, Seigneur, qui est la vie, nous soit communiquée, Seigneur, oh Dieu, dans la paix, Seigneur, oh roi, dans la joie, Seigneur, afin que nous expérimentions, Seigneur, oh Dieu, ta faveur immense et que nous glorifions ton nom, Jésus, car il n'y a que toi, Seigneur, qui est le Dieu véritable. Que ton seul secours, Seigneur, oh Dieu, nous soit accordé, que ton seul, Seigneur, secours nous soit manifeste, Jésus. Nous demandons ton soutien, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, oh roi, dans la dignité, Seigneur, oh Dieu, dans le respect de ce que tu as prescrit, de ce que tu as manifesté, Seigneur. Mais ce n'est que toi, Seigneur, oh Dieu, qui est, Seigneur, oh Dieu, notre force. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette miséricorde, Seigneur. Accorde-nous cette compassion, Jésus. Nous ayons, Seigneur, oh Dieu, la force de marcher dans l'obéissance, dans le respect de ce qui est écrit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Hey,
chanter encore. Victoria,
Et après, les chantres vont entonner un cantique de méditation pour introduire le temps de la parole. Tu vas prier pour la parole que tu vas écouter et tu vas aussi prier pour toi-même et l'instrument que le Seigneur s'est choisi. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous venons devant de toi, Jésus, notre roi, que tu nous accordes grâce dans ta miséricorde pour que, Seigneur oh Dieu, nous puissions bénéficier de ta parole, Seigneur, en ce moment. Au commencement était la parole. La parole, Seigneur oh Dieu, était le principe de la création. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle, il y avait la vie, Seigneur. Merci parce que cette semence a été plantée, Seigneur oh Dieu, afin que la vie soit comprise. C'est toi la semence, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur oh Dieu, encore prendre place, Seigneur, afin que la vie soit manifeste dans chacun. Que l'instrument ne soit qu'un canal, Seigneur. Que canal, Seigneur oh Dieu, bien disposé pour parler de ta part. Et que, Seigneur oh Dieu, tout ce qui est de l'humain ne puisse dominer, Seigneur oh Dieu, en lui, Seigneur. Mais que ça ne soit qu'un canal, Seigneur, que tu vas utiliser, Seigneur. Prends tous ces sens, Seigneur oh Dieu, contrôle, afin que, Seigneur oh Dieu, ce qui sortira ne soit que la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Douleur.
votre sainte main. Règne en nous, ô Jésus, c'est toi qui es le Maître suprême. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, les Tout-Puissants, le Dieu de paix, le Dieu de gloire. Merci pour tout, Jésus, l'œuvre de la foi que tu as manifestée. Nous sommes sanctifiés, Seigneur, de gloire au travers de cette œuvre et nous sommes gardés dans ton amour, Jésus. Quel qu'en soit le flèche de l'ennemi, Seigneur, nous tenons bon, Seigneur, et nous allons arriver à la destination. Glorifie ton nom, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. À partir du verset 18, nous lisons toujours au nom de Jésus-Christ. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et nous croyons qu'il sera favorable pour nous. Il va nous parler, il va nous aider, car à chaque fois que nous nous approchons dans sa maison, c'est pour vraiment recevoir l'instruction de la part du Seigneur. Car sans ces instructions, le peuple marchera en tâtonnant et le peuple n'aura pas la lumière de la part du Seigneur. Il faut savoir une chose, que l'enseignement, c'est ce qui est l'absolu. L'enseignement, c'est ce qui nous aide. Et l'enseignement, c'est ce qui nous montre vraiment le chemin. Raison pour laquelle il faut que cela soit gravé dans ton cœur, que tu arrives à saisir et à comprendre que sans l'enseignement, tu n'es rien. Il faut vraiment que tu mettes ça dans ton cœur. Parce que si Dieu t'envoie sa parole, sache qu'il t'aime. Le Seigneur t'aime, c'est pour cela qu'il t'envoie sa parole. Et tu comprendras ceci, que Israël était le peuple choisi de Dieu. Si tu lis dans Psaume 147,
Ce que Dieu a fait en Israël, il n'a pas fait cela dans d'autres nations. Il était le peuple de Dieu et Dieu envoyait ses ordonnances ou sa parole, il envoyait que cela en Israël. Raison pour laquelle nous voulons attirer votre attention de savoir et de réaliser que ce qui va te sauver, ce qui va te garder, ce n'est que la parole. Ce n'est pas autre chose. Car le Seigneur lui-même dit que le salut est dans l'enseignement, le salut n'est pas dans le raisonnement. Chemin faisant, dans tout ce que nous sommes en train de développer dans ces lieux, en ces moments, les soucis qui nous animent, c'est que partout où tu seras, que tu aies vraiment la bonne conduite. Parce que la conduite d'un enfant de Dieu, on ne peut pas le refuter, on ne peut pas le refuser. Cela est clair, cela est vu dans les Écritures. Voilà pourquoi le mardi, nous avons soulevé un élément en disant ceci que le monde sera aussi convaincu du péché. Cela veut dire, c'est que toi tu vois le péché, le monde sera aussi convaincu que l'impudicité c'est un péché, l'adultère c'est un péché. Mais ils ne vont pas suivre la voie du Seigneur. Car c'est ce que Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 16. Certes vrai, il y aura d'autres catégories de personnes dans le monde, ils seront des ignorants. Or, dans l'ignorance, dans leur ignorance, Dieu, s'ils étaient connus plutôt dans l'amour du Seigneur, Dieu peut leur sortir dans cette situation. Mais ce que le Seigneur veut de nous, que tu sois concerné et convaincu dans ces chemins, dans ce que tu fais par rapport aux recommandations du Seigneur. Parce que dans Jean 16, le mardi, on a vu plutôt, il y aura une catégorie de gens, ils sauront que le chemin que toi, ma soeur, tu es en train de suivre, toi, mon frère, tu es en train de suivre, c'est le chemin de la vérité, mais ils ne vont pas intégrer ce chemin-là. Donc, Dieu a souligné en disant que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Il convaincra du monde du péché. Mais en ce qui concerne l'Église, le Saint-Esprit va demeurer dans l'Église. Donc le mouvement de l'Église ne sera que le Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous parlons de la bonne conscience et nous parlons de la foi en Dieu. Il faut savoir que Dieu a créé l'homme. Quand nous avons expliqué le dimanche dernier pour faire voir que comment est-ce que Dieu a créé l'homme, comment est-ce qu'il a mis le sang dans l'homme, comment est-ce qu'il a manifesté l'âme. Si tu n'étais pas là, ou tu as le souci de le comprendre, il y a des vidéos qui sont en dessous de celle-ci, tu vas comprendre. Dieu, en donnant à l'homme la conscience, dans la conscience de l'homme, l'homme, il sait qu'il ne peut pas tromper sa conscience. Nous insistons. Ce que tu penses, ce que tu réfléchis, on te donne le micro. Tout ce que tu as pensé toute la semaine, dis-le à haute voix. Toi-même, tu sauras que si je dis ceci, j'aurai la honte. C'est le scandale au devant de mes frères, de mes sœurs. Cela veut dire, tu sais toi-même, il y a d'autres choses que je pense, ces choses ne sont pas agréables aux yeux du Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur nous recommande d'avoir réellement une bonne conscience. Or, s'il n'y a pas la bonne conscience, on ne parlera pas aussi de la foi. Parce que la marche d'un chrétien, ça commence par l'engagement d'une bonne conscience. Or, l'engagement d'une bonne conscience, ça va garder la personne jusqu'à la fin de ses jours. Donc, Paul a dit à Timothée, combat le bon combat,
en gardant une bonne conscience. Nous avons vu ensemble avec vous le sang des taureaux, le sang des boucs ne purifiait pas la conscience de ce peuple-là israélite, mais le Seigneur est venu avec son sang éternel pour purifier notre conscience des œuvres mortes. Or, la personne qui a la conscience purifiée, il va comprendre que je suis étranger et voyageur sur cette terre. Si le mal arrive, il ne sera pas entraîné dans le mal. Il va résister pour qu'il ne tombe pas dans le mal. Or, si le Seigneur a fait toutes ces choses, il veut que nous soyons gardés purs. Il veut que nous soyons gardés purs. Or, cette pureté, tu ne vas pas le chercher par du raisonnement. Tu ne vas pas le chercher par ton intelligence. La pureté d'un homme, cela vient au travers de l'enseignement. Raison pour laquelle j'insiste, je martèle, je vais me stationner là. Nous ne voulons pas que vous ayez l'enseignement de gens de la rue, que vous ayez l'enseignement de gens qui n'ont pas de pasteur. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons. Tu verras quelqu'un, il ne part même pas à l'église. Il ne prie pas. Mais quand on parle des choses de Dieu, ah, Jésus, c'est mon Dieu. Jésus, c'est ma bénédiction. Jésus, si tu lui poses la question, des choses que tu déclares, tu confesses, c'est là vraiment tu es convaincu de cela. Tu verras que suite à un intérêt, il essaye d'insérer Jésus dans sa vie. Mais ce que Jésus le demande, deux fois il le rejette. Voilà pourquoi un vrai adorateur, il est convaincu de ce qu'il dit, mais il est aussi concerné. Quand on parlera de l'argent, tu es aussi concerné. Quand on parlera de ton assemblée, tu es concerné. Là, j'ai tiré cet appui dans Jean chapitre 12, à partir du verset 26-27. Je vous dis la vérité, je prends le Saint-Esprit en témoin. Beaucoup de gens, si le Seigneur ne leur fait pas grâce, beaucoup de gens sont sur une pente. Car le monde est en train d'entraîner les gens petit à petit pour qu'ils soient perdus. Les gens, ils ne veulent pas être enseignés. Les gens, ils ont la compréhension de la parole de leur façon, de leur manière. Je t'informe cet après-midi. La Bible que nous touchons, cette parole, c'est une famille. Comme tu vois par exemple la famille Sokoudjou, la famille Mambweni, la famille est telle. Cette Bible, c'est une famille d'autrui. Donc Dieu n'a pas traité premièrement avec toi. Il a traité avec une famille. Il a parlé dans une famille. Il a marché avec cette famille. Maintenant, cette famille nous a relaté comment est-ce qu'ils ont marché avec Dieu. Pour ton information, c'est la famille d'Abraham, la maison d'Abraham. Parce que la parole que nous suivons, cette parole n'est pas sortie au Congo. Cette parole n'est pas sortie en France. Cette parole n'est pas sortie même de tes ancêtres. Non. Je veux vraiment que nous ayons la conscience en place. Nous ayons vraiment cette capacité. Pourquoi je dis cela? Souvenez-vous de la prière de Salomon. Salomon disait que « Éloigne de moi des paroles mensongères. Éloigne de moi de la fausseté. Il faut que cela soit ta prière. Il faut que cela vraiment soit ta prière. Parce qu'au devant du Seigneur, on s'humilie pour comprendre son message. On s'humilie pour comprendre sa parole. Voilà pourquoi nous avons dit, si tu vois quelqu'un, la connaissance augmente.
Mais de plus en plus, il devient résistant. Il devient orgueilleux. Il n'a pas connu Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, aussi longtemps tu le connais, tu vas t'humilier davantage. Parce que Dieu a fait la Bible la façon que personne sur la terre n'explique la Bible. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, c'est des copier-coller. Il écoute ici, il vient, il peut prêcher, mais la prédication sans onction, la prédication, tu verras que les gens ne se répandent pas, ne confessent pas. Or, prêcher ou parler de la part du Seigneur, c'est vraiment une charge. Tu peux avoir la connaissance aussi, mais s'il n'y a pas la charge, cela veut dire que ta prédication n'aura pas une influence, ne va pas changer de vie. Donc, ce que nous disons est de savoir et de réaliser que Dieu, s'il nous envoie sa parole, c'est que Dieu nous aime. Voilà pourquoi il a dit, il ne faut pas fouler la grâce de Dieu au pied. Il ne faut pas négliger la grâce du Seigneur. Tu verras la personne, il vient à l'église s'il a le temps. S'il n'a pas le temps, donc la parole ne le concerne pas. Or, suivre le Seigneur, oui, certes, il est vrai, c'est un sacrifice, mais cette capacité de résister, c'est le Seigneur qui nous accorde. C'est le Seigneur qui nous accorde cette capacité. Le Seigneur cherche à nous parfaire. Or, pour que nous devenions parfaits, il faut que la parole prime. Il faut que la parole domine. Voilà pourquoi, dans le livre de Luc, chapitre 19, là où nous venons, nous avons lu le dimanche dernier, Luc chapitre 19. On va parler un peu, on va être lent. Et s'il est l'heure, on va arrêter. L'Écriture dit ceci, que comme il approchait, Luc 19, verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, pourquoi Jésus a pleuré sur la ville? Pourquoi Jésus, il a pleuré sur la ville? Il commence à expliquer, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Gloire à Jésus. L'inquiétude de Jésus ou les soucis de Jésus, attention, Jésus il est Dieu. S'il fait tous ces mouvements, c'est pour nous apprendre l'état de l'homme aussi devant certaines situations. Jésus il a pleuré en disant que si toi aussi tu connaissais les choses qui te sont données pour ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Donc maintenant, ces choses sont cachées à tes yeux. C'est pour dire que le Seigneur, il a pleuré à cause de l'aveuglement d'Israël. L'aveuglement, c'est l'arme de l'ennemi. L'aveuglement, c'est ce qui crée des incompréhensions. L'aveuglement, c'est ce qui déchire des couples. Or, la mission du Seigneur, pour que nous ayons le salut, le Seigneur veut que la lumière soit au-devant de nous. Il dira ceci à Israël, à la ville de Jérusalem. Si toi, aujourd'hui, tu connaissais des choses qui te sont données, qui sont pour ta paix. Maintenant, ces choses
sont cachés à tes yeux. Or, cette prophétie ou cette déclaration, tu vas bien la comprendre si tu prends Ésaïe chapitre 6. Il y a des gens qui notent pas, il y a des gens qui regardent. C'est bien, vous allez suivre, il y en a sur Facebook. Cette déclaration, c'est Ésaïe chapitre 6. Quand le prophète Ésaïe prophétisait, même avant de prophétiser, il y a eu un séraphin qui est venu pour toucher sa bouche. L'Éternel a posé la question, qui enverrai-je? Le prophète a déclaré dans la prophétie, envoie-moi. Or, la mission était que le libérateur, quand il sera venu, le sauveur, quand il sera venu, le Messie, quand il sera là, il va libérer le peuple au travers de son discours. Mais la prophétie prévoyait déjà que il parlera, mais le peuple n'écoutera pas. Le peuple sera aveugle. Donc, si quelqu'un est aveugle, il n'y a pas le salut. Dieu a mis le salut dans l'enseignement. C'est le Seigneur qui donne les yeux. Qu'est-ce que vous croyez? Si tu vois un sorcier persister dans sa sorcellerie, des fois les sorciers voient des choses que toi tu ne vois pas. Dieu a fait de même aussi dans l'évangile. Il faut que tu aies les yeux ouverts. Tu peux combattre Dieu, mais sans le savoir. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. L'aveuglement, c'est un danger. Dieu envoie l'évangile pour que nos yeux soient ouverts. Tu ne vas pas faire la lecture des temps comme le monde le fait. Tu ne vas pas faire la lecture des choses comme des traditions le font. L'aveuglement, c'est très dangereux. Mais qu'est-ce qui nous ouvre les yeux? C'est l'évangile. L'évangile est une lumière. La parole est une lumière. Parce que tu peux regarder comme ça devant YouTube, tu regardes, tu suis quelqu'un parler. Quand tu as les yeux ouverts, tu dis, ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge. Ça c'est la vérité. Vérité mélangée avec le mensonge, ça devient la confusion. Tu feras aucun effort. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup écouté. Ton cœur est rempli dans la vérité. Voilà pourquoi Jésus appellerait au devant d'Israël, Jérusalem. Il dira, si toi aujourd'hui, tu connaissais les choses qui te sont données pour ta paix, maintenant elles sont cachées. En d'autres termes, Israël ne voit pas. Israël est aveugle. Voilà pourquoi c'est une grâce. De la même façon, dans ces temps-là, les gens pouvaient passer Jésus. Mais il part pour prier. Il monte à l'adoration. Imagine un peu cette scène. Jésus, c'est lui le Dieu créateur. C'est lui qui a créé tout homme, toute chose. Il est venu, il a pris le corps, le Christ Jésus, pour sauver l'humanité. Mais les gens pouvaient aussi, nous montons à l'adoration, mais ils pouvaient aussi passer Jésus. Voir, c'est une grâce de la part du Seigneur. Si le Seigneur t'envoie la parole, il ne faut pas négliger, car la parole, c'est celle qui te garde. La parole, c'est celle qui te protège. La parole, c'est ça qui est ton bouclier. Parce que les gens qui sont mal enseignés,
Lui, il croit que les démons parlent seulement quand on dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu déclares au nom de Jésus-Christ, les démons parlent. Mais quand tu parles aussi la parole comme ça, la personne, elle est délivrée. Parce que la parole, c'est le nom de Jésus. Raison pour laquelle, dans tes discours, dans tes dialogues, il faut toujours faire dominer la parole. Si tu ne connais pas tous ces secrets, quelqu'un peut venir chez toi. Il vient pour t'envoûter. Même à distance, même au téléphone. Tu ne comprends pas, il te met des confusions, des choses bizarres. Après, tu peux même renier ta foi. Le combat, c'est par la parole. Or, si le cœur n'est pas rempli de la parole, ce que tu vas déclarer, cela ne va pas édifier. Voilà pourquoi le pasteur Pierre enseigne que celui qui veut voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal. Amen. Celui qui veut voir des jours heureux, cela veut dire ce que tu déclares, ce que tu prononces, cela ne doit être que la parole. Raison pour laquelle, je reviens dans Luc 19, le Seigneur pleura parce que Israël ne cherchait pas l'explication des choses. Jésus-Christ était l'explication de la loi. Jésus-Christ était l'accomplissement de la loi. Aussi longtemps le temps était arrivé que Israël comprenne, mais Israël n'a pas compris des choses. Jésus a dit, en ce jour, les choses qui te sont données pour ta paix, ces choses, elles sont cachées au devant de toi, à tes yeux. Et il a dit qu'il arrivera un temps, tes ennemis t'environneront par des tranchées. C'est pour dire que quand il y a l'aveuglement, tu risques d'attirer les actes de l'ennemi dans ta vie. Mais quand il y a la lumière, tu vois des choses au clair, sache que tu es puissant. Le Seigneur est la lumière. Mais quand toi tu es dans la lumière, sache que tu es puissant. Raison pour laquelle tu vas remarquer ceci que là où nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dira que l'œil est la lampe du corps. Tu es contente, ma soeur. Tu es content, mon frère. Cela veut dire, avant de sortir, tu t'es regardé. Ah, les vêtements là, ça me va. Ceci, ça me va. Pourquoi? Au travers de l'œil. C'est l'œil qui a contrôlé ton corps. Amen. Je dis ceci. L'œil, ton œil a contrôlé ton corps. Il y en a d'autres personnes, ils peuvent voir que, ah, ici j'ai un défaut. Comme j'ai un défaut, il faut que je mette des chemises manches longues pour cacher un peu les défauts. Donc c'est l'œil qui t'a dit qu'ici il y a un défaut. Amen. Amen. Donc l'œil, c'est la lampe du corps. Raison pour laquelle, pour que tu contrôles bien ton corps, ton œil, tu peux le projeter aussi des endroits que tu ne vois pas par un miroir. Amen. Je vais expliquer l'œuvre du ministère aussi. Tu projettes ton œil vers le miroir. Le miroir va te dire que ici tu as un bouton, ici tu as ceci, ici tu as un peu de saleté. Nettoie bien ton visage. Il y en a d'autres sœurs aussi. C'est normal. La sœur, si elle ne regarde pas le miroir, elle ne peut pas sortir.
tout homme. Cela veut dire, elle se contrôle au miroir. Amen. Afin que par le miroir, il sait que, les lunettes que je mets, ça me va bien. Ces lunettes ne sont pas bonnes. Ceci, donc le miroir l'aide aussi à être, si on peut dire d'une manière, un peu présentable. Amen. Mais la Bible nous dit que le vrai miroir, c'est la parole. 2 Corinthiens chapitre 13. Nous regardons au travers d'un miroir l'image qui est projetée dans le miroir afin que nous ressemblions à cette image. Donc si quelqu'un rejette la parole, tu marcheras avec des défauts. Tu marcheras avec des défauts et tu risques d'être un objet de scandale. Dieu veut que tu contrôles ta vie au travers d'un miroir. Pas le miroir physique, mais le miroir qui est la parole. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous regardons au travers d'un miroir afin de ressembler à cette image. Or, tu te sers de miroir et tu utilises aussi tes yeux. Sans pour autant l'ignorer que l'œil, les yeux, c'est l'accumulateur de la lumière. Si on te met longtemps dans le ténèbre, longtemps en prison, on a éteint la lumière, tu ne vois pas le soleil. Le jour où tu sortiras, tu deviens aveugle. Tu deviens aveugle. Si Dieu veut que nous soyons tout le temps devant la lumière pour que nous soyons éclairés. Si tu mets une pupille, tu te détaches de l'assemblée, tu te détaches de la parole, voulu ou pas, les ténèbres vont t'environner. Parce que tu es entré dans une prison, tu ne vois pas la lumière, donc tu vas faire des choses, les gens vont te voir. Et toi aussi, toi qui priais, toi ceci, voilà pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'œil, c'est la lumière du corps. L'œil, c'est la lampe du corps. Attention, la lampe du corps, on l'appelle aussi le royaume ou le roi. Comme nous sommes dans l'assemblée, je dois veiller pendant que je parle de ne pas éteindre la lumière. Je dois veiller à ce que la mèche que je suis en train de faire brûler, que la lumière éclaire l'assemblée. Vous allez comprendre. David qui est le roi, je suis dans 2 Samuel chapitre 21. David étant le roi, David fallait qu'il monte aller combattre. Mais dans le combat, on a failli tuer David. Les Philistins ont fait une embuscade pour éliminer David. 2 Rois chapitre 21. Pendant qu'ils cherchaient à tuer David, David était entouré de vaillants. Les vaillants combattants de David, ils ont renversé ces Philistins. Et ils ont déclaré une belle parole. Ils ont même juré, le roi, tu ne partiras pas à la guerre, afin que la lampe d'Israël ne soit pas éteinte. Donc, si on tuait David, la lampe d'Israël allait s'éteindre. Donc, David étant le roi, c'est lui qui était la lumière du peuple. C'est lui qui était la lampe qui éclairait le peuple. Mais dans le combat, les Philistins, ils ont visé David. Ils allaient lancer la lance sur lui.
Mais le vaillant combattant de David, ils l'ont détourné, ils ont sorti David de cette situation parce qu'il était fatigué dans le combat. Ils ont dit que le roi, tu ne sortiras plus. C'est pour dire quoi que la mission de l'ennemi, la mission du diable est de teindre la lumière qui est la parole. Parce que l'ennemi sait, si la lumière est éteinte, le peuple va marcher en trébuchant. Raison pour laquelle tout ministre de la parole, en commençant par nos pères, Paul, Pierre, tout le monde, ils font de sorte que la lumière soit gardée. Parce que la lumière, qui est la lampe, qui est aussi l'œil, c'est l'œil du corps. Or, si nous montons dans la révélation, nous quittons le corps physique, mais le corps spirituel, qui est l'église du Seigneur, ce corps doit être éclairé par la parole. Amen. Amen. Raison pour laquelle, toi qui me suis, même si tu vas suivre par audio, par vidéo, quand tu suis ce chemin, tu suis tout un prédicateur, d'autres prédicateurs partout, il faut que la chose que je te présente soit soutenue par les Écritures. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération de peuples, des fois pour les enseigner, donner même un conseil, les gens qui connaissent tout. Je parle avec un frère. Tu viens me voir pour partager. Tu as dit, moi je vais parler, donc toi tu cherches encore à m'enseigner, à moins que tu ne reconnais pas que je suis un pasteur. C'est ça le danger. À moins que tu ne reconnais pas. On a dit l'homme de Dieu, même s'il est court comme Dylan, si tu reconnais qu'il a la grâce, laisse. Il va te répondre par rapport à tes préoccupations. Parce que le ministère aussi, c'est un juge qui ramène des solutions. Tout serviteur de Dieu que tu suivras, tout homme de Dieu, parce que chacun, il a la façon qu'il a reçu l'appel. Or, l'appel qu'il a reçu, la première des choses, il veillera que la lumière ne soit pas éteinte. Que la lumière soit toujours présentée à l'église. Même toi qui me suis, la parole que tu as eue, que tu as reçue, tu feras de sorte que cette parole ne soit pas négligée. Cela veut dire la lampe brille toujours en toi. Parce que ce que tu vivras, tu ne seras pas avec le pasteur. Tu seras toi-même au devant des épreuves. Cette lumière-là, c'est celle qui va te diriger. Voilà pourquoi il y a eu un peuple. Les Ammonites. On a sa catégorie de ces peuples-là aujourd'hui, beaucoup dans la ville. Partout, ils sont beaucoup. Je suis dans 2 Samuel chapitre 11 ou 1 Samuel chapitre 11. Ce peuple-là, il est venu vers Israël, chercher à faire alliance avec Israël. Mais pour faire l'alliance, les Ammonites ont demandé, il faut crever l'œil droit pour que nous marchions avec vous. Bien qu'ils étaient puissants, ils dominaient Israël. Mais ils demandent à Israël,
nous voulons faire alliance avec vous, mais à condition que vous crevez l'œil droit. Vous comprenez déjà que l'œil, c'est la lampe. L'œil, c'est la lampe du corps. C'est ce qui éclaire le peuple. Or, partout où tu seras, dans ta vie, au travail, partout, quelqu'un qui veut faire alliance avec toi, qui veut faire l'amitié avec toi, vérifie bien s'il est ammonite. S'il veut que tu crèves l'œil droit, cela veut dire tu éteignes la lumière qui est à toi. Il ne faut pas faire alliance. On ne s'allie pas avec quelqu'un pour seulement s'allier. Non. On s'allie avec la personne quand on voit la grâce. Amen. Amen. Quand on voit la grâce. Israël, dans leur souffrance, ils ont rejeté cette alliance. Parce que Israël savait l'enseignement que le roi doit vivre éternellement. Le roi doit régner. Le roi doit dominer. Quand je parle de roi ici, je prends la lampe qui est la lumière, qui est David. Parce que David, c'est l'image de Jésus. David aussi, c'est l'image du ministère. Dieu a mis le salut dans l'enseignement. Es-tu éclairé ou pas? Si tu n'es pas éclairé sur certains points, vois les hommes de Dieu. Si les hommes de Dieu ont la réponse, ils vont te donner la réponse. S'il n'y en a pas, le Seigneur éclairera. Je prends Jésus-Christ en témoin. Toute question que tu vas me ramener, par la grâce du Seigneur, il y aura d'autres, peut-être je sais, il y aura d'autres, peut-être je ne sais pas. Cela n'enlève pas le ministère dans l'homme de Dieu. Parce que Dieu, quand il a mis Paul en service, il a dit que cet homme, je l'ai choisi comme instrument. Il y a des choses que je lui montrerai. Et il y a des choses qu'il connaît. Donc, la révélation de Paul était progressive. Il y a des choses que Paul connaissait. Il y a des choses que Paul a connues à la suite du temps. C'est ça. Or, si on n'a pas ça, voilà pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui qui fabriquent des enseignements. Ils fabriquent des enseignements sans base d'écriture. Si tu vois un prédicateur, tu suis les débats à la télé partout, il soutient quelque chose sans écriture, sache qu'il n'y a pas le ministère. Il n'y a pas le ministère, ne rêve même pas. Parce que Dieu a placé des bornes. Tout ce que nous disons, le Seigneur ne veut pas que nous fabriquions des enseignements. Le Seigneur fera grâce, on va enseigner sur Marie et Élisabeth. Marie et Élisabeth, la grossesse d'Élisabeth et la grossesse de Marie. Je donne un flash, c'est des alliances. Ce n'est que des alliances. Donc, ce que nous écoutons, c'est le message qu'on a dit à Marie. Donc, nous écoutons l'alliance de la grâce. Or, l'alliance de la grâce, c'est l'explication de l'alliance de la loi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup, ils se sont lancés dans des services, ils ne connaissent pas ces principes-là. Un prédicateur qui a enseigné le vin de palme, il dit que le vin de palme, c'est le Saint-Esprit. Tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Le vin de palme. Donc comme ils voient les gens, ils font le vin de palme et tout ça. Tu as pris ça où? Je ne viendrai pas ici vous prêcher au Nina Lengisa. Il n'y en a pas dans la Bible.
Je ne viendrai pas ici vous prêcher. Vous savez pourquoi les safous, Sœur Cécile, les safous, ils sortent dans le 9e mois. Ou les mangues, il n'y a pas dans la Bible. Donc je vais vous prêcher ce que Dieu a mis dans la Bible. Amen. Pour comprendre ces mystères. Dieu, quand il a créé, Dieu est sorti muet. Maintenant, pour comprendre l'explication de ce monde, les arbres, le poisson, tout, Dieu ne parle pas. Mais ce qu'il a fait, toute la création, il est venu l'introduire dans Moïse. Maintenant, Jésus est venu, il a pris dans Moïse pour nous expliquer. Voilà pourquoi tu seras d'accord avec moi. Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre. Va dans le jardin, donne le serpent la poussière. Il ne mange pas la poussière. Il ne mange pas la poussière. Dieu s'est trompé ou quoi? Dieu avait son langage. Il a déjà introduit le message dans l'alliance. Amen. Amen. Il a introduit le message dans l'alliance. Donc si tu prends l'histoire de Marie et Élisabeth, on en parlera. Tu verras que Zacharie dans le temple, il donnait, il faisait la prière. Tout ce qu'il faisait, c'était la prière. Mais quand Zacharie est sorti de son temple, la bouche de Zacharie était fermée. Mais quand il sort de son temple, l'ange vient voir maintenant Marie. Il dit à Marie que Élisabeth, ta parente, est dans son 6e mois. Donc Élisabeth avait la grossesse en elle. Marie aussi avait la grossesse en elle. Je donne de grandes lignes. Donc Marie, c'est une alliance. Élisabeth, c'est une alliance. Or, les deux alliances vont marcher ensemble. Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste va diminuer jusqu'à ce que l'alliance de la grâce va croître. Mais qu'est-ce qu'a écouté Marie? Marie, elle a écouté non la parole qui était dans le temple, non, ce qui est caché c'est pour Dieu. Mais Marie a écouté le message qui concernait Élisabeth. Donc cela veut dire ce qui concerne la loi, c'est ce que Dieu nous explique. Car lui-même il a dit, ce que je vous ai dit dans le ténèbre, criez-le sur le toit. Donc ce que Dieu faisait dans la loi, tout ce qu'il disait en parabole, le Seigneur est venu pour nous expliquer. Donc, si on ne comprend pas comment Dieu a fait des mouvements, beaucoup de gens fabriquent les enseignements. J'ai écouté un frère, il parle de la sacrificature, il prend, quand la moustique pique un homme, il prend le sang, il va déposer là-bas, ça c'est la sorcellerie. Ce n'est pas dans la Bible. Un autre, il a payé l'argent pour aller enseigner juste la tortue. Quand la tortue fait la tête, sort comme ça, le Dieu sort dans son temple. Qu'est-ce que tu enseignes? Donc, des révélations sans base d'écriture. Or, nous inspirons seulement, selon les recommandants du Seigneur, ce qui est écrit, c'est ce que nous vous donnons. Cela veut dire, les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Amen. Je ne chercherai pas l'explication dans la rousse. Je ne chercherai pas l'explication concordance. Regarde, aujourd'hui, il y a un débat terrible. Il y en a ceux qui croient à la dîme, il y en a ceux qui ne croient pas à la dîme. Pourquoi? Parce que comme depuis le livre des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas le mot dîme. Ils ne croient pas à la dîme. Or, Dieu, il parle en changeant les manières.
Tout ça, c'est pourquoi c'est des concordances. La personne cherche le mot dîme. D-I-M-E. Dîme. Tu ne verras pas. Dieu t'échappe. Parce que Dieu, il a sa façon de faire des choses. Dieu, il a sa façon de faire des choses. L'explication que tu cherches par le mot, Dieu n'est plus là. Il a déjà changé l'interprétation. Raison pour laquelle, quand on vient dans la maison du Seigneur, on vient pour écouter. Il ne faut pas que la lampe soit éteinte. Il faut que ta lampe reste allumée. Et je te donne un secret encore, que si tu te rabaisses tout le temps au devant du Seigneur, tu te rabaisses au devant du Seigneur, le Seigneur te fera grâce. Nous autres, des fois, on lit un chapitre, on ne comprenait pas. On rentre dans la prière, on prie. Peut-être 2-3 jours, le Seigneur peut te révéler cela au travers d'un frère. Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Or, être humble, c'est se rabaisser au devant de sa parole. Voilà pourquoi Paul a donné les conseils à Timothée. Il a dit, j'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde à venir, que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Paul a donné de bons conseils à Timothée. Et plus loin, il dira que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. Et c'est de là maintenant, il dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Or, ce que Paul écrivait, il voulait que Timothée soit vraiment le modèle. C'est ce que nous avons dit que dans ce chemin, le modèle que tu veux copier, c'est Jésus-Christ. Mais il faut que tu trouves ce modèle dans la vie des gens qui te conduisent. C'est ça la Bible. Voilà pourquoi prêcher, diriger, ce n'est pas facile. Il faut tout le temps prier pour vos serviteurs. Le serviteur, il peut tenir bon, mais l'ennemi attaque par derrière. Tu verras peut-être une brèche est ouverte au travers de la femme des prédicateurs. La brèche, elle est ouverte. Parce que tellement tu combats devant, l'ennemi peut passer par derrière. Or, tout ceci, si dans ton cœur, tu ne soutiens pas le serviteur, tu veux éteindre la lampe, tu ne pries pas pour les hommes de Dieu, tu seras le premier peut-être à calomnier. Tu seras le premier peut-être à critiquer. Bien qu'ils ont le lourd fardeau, on a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Quand on dit veille sur toi-même et sur ton enseignement, ce n'est que ce que Paul a commencé à enseigner. Il a dit, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation. Et il a cité 5 choses qu'on va dépiécer. Le temps, il est parti. Il a cité 5 choses qu'on a dépiécées. Quand on dit veille sur toi-même et sur ton enseignement, il a dit, sois le modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, dans la foi et dans la piété. Cela veut dire les 5 choses-là, l'homme de Dieu doit débattre pour que cela vraiment soit son identité. Et de là maintenant, c'est ce que nous allons introduire. On nous accorde 2 minutes seulement, on va introduire la pensée. Et de là maintenant, on demande que vous, l'Église maintenant, vous honorez maintenant les hommes de Dieu. Parce qu'il a commencé, veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois un modèle en parole. Cela veut dire, il faut prier pour les hommes de Dieu, leurs paroles, tout ce qu'ils diront,
que ça ne soit que la parole du Seigneur. Ça ne soit que des paroles constructives. Amen. Voilà pourquoi plus loin il a dit que l'homme de Dieu, on ne doit pas le trouver dans le querelle. Donc quand on dit veille sur toi-même et sur ton enseignement en parole, ça ne peut pas être vous êtes ici, là, vous attendez. Pasteur Nabino Abundaki Kuna, Pasteur Nabino Aswanaki Kuna. Or, Dieu a dit, sois un modèle en parole. Amen. En conduite. Donc, la conduite d'un homme de Dieu, tu pries vraiment que l'homme de Dieu, même en cachette, il ne fait pas des choses en cachette. Vous allez découvrir quelque chose, le pasteur il a fait déjà des dégâts et des dégâts, des dégâts et des dégâts. Si vous le découvrez tard, vous aussi vous ne priez pas. Amen. Parce que si vous priez, avant même qu'il aille faire des dégâts, le Seigneur va vous révéler. Il aura le message, il va craindre. Il y a d'autres églises, ils ont découvert déjà, le pasteur a fait des dégâts. Si c'est, je ne sais pas, 40 femmes, tout cela, il y a des dossiers qui viennent. Et vous, l'église, et les pasteurs, vous n'êtes pas au devant du Seigneur. Vous ne priez même pas. Amen. Et en cela, maintenant, on dit, l'ancien qui travaille bien doit être honoré d'un double honneur. Quand on parle de double honneur, c'est l'argent. Amen. Ça ne rentre pas. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches comment il faut se conduire. Donc, l'homme de Dieu, quand on dit que l'ancien, pasteur, supporte-nous, on donne juste cette écriture, supporte-nous. 1 Timothée 5, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Quand on parle d'un double honneur, ce n'est pas que vous nous mettez des chaises ici, là, comme des mariés. Hein? On a aussi des mariages ici. Hein? Des chaises ici comme des mariés bien décorés. Ah, le pasteur, ah, ça c'est double honneur. Non. Double honneur, il faut que la part de tes biens, il faut savoir le partager avec tes prédicateurs. C'est de l'argent. Amen. Amen. Ça passe pas. Ça passe pas. Amen. Frère Lucien, amen. Les doubles honneurs, c'est... Parce que là, il continue au verset 18. Car l'Écriture dit, c'est ça. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le paix quand il foule les grains. Cela veut dire que quand le ministère s'exerce, tu ne peux pas fermer la bouche au ministère. Cela veut dire que le ministère doit manger aussi, doit payer les loyers, doit s'occuper aussi de ses biens quotidiens. Amen. Mais je sais que vous le faites. Des fois, vous nous donnez de l'argent, des parfums, des cadeaux, vous nous donnez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes, tu vas dire un mot à Jésus-Christ par rapport à ce qui vient d'être dit. Prions au nom de Jésus.